Salut les gens, c'est le Diablo Phone, toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un dernier garde de clan qu'on a battu très difficilement face à un clan level 5. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les nouveaux dans le clan. Donc Thibaut, c'est pas un nouveau, mais j'avais oublié de le présenter la dernière fois, donc je vais le faire tout de suite maintenant. Donc c'est notre meilleur HDV 9, niveau 107, le niveau le plus élevé dans le clan. Donc on voit que c'est un HDV 8 qui a été maxé, il vient de passer HDV 9 il y a très peu de temps. Il a la reine niveau 5, donc je sais pas s'il a gémé, le sort de saut et le genre niveau 6 de supplémentaire. Il me semble qu'il va avoir les ballons niveau 6. Sinon c'est maxé au niveau de la garde de clan, au niveau des gardes de clan, 481 étoiles, donc c'est vraiment très bon profil. C'est plutôt un farmer car tu peux très bien les champions HDV 9, c'est assez facile. Et c'est un très grand donateur, 62 817 dons. On continue comme ça. On continue tout de suite avec X-Fusion, donc un HDV 8 qui est arrivé ce matin. Donc je sais pas si c'est le même joueur que XX Panda, mais ça a l'air, hein, parce que à peu près les mêmes noms. Enfin, en tout cas le même début. Du coup, c'est un HDV 8 plutôt convenable. Au niveau des gardes de clan, 201 étoiles, c'est faible. Clairement, tu peux faire beaucoup mieux. À préciser, il ne faut pas négliger cette troupe d'attaque, le cochon. C'est très efficace. HDV 8, HDV 9 surtout. Pour le Goab, le full cochon. Mais cochon niveau 1, évidemment, ça passe pas. Après, continue à t'améliorer. Au niveau des dons, c'est bon sans plus. 11 233. Et t'es un farmer, donc c'est toi qui vois. Mais tu peux vraiment aller master pour gratter des gemmes. On continue avec notre dernière recrue, enfin la dernière que je présente, c'est XX Panda, donc un très bon HDV 7 qui va faire sa première guerre de clan ce soir. Donc il a 191 étoiles, donc c'est très bon pour un HDV 7. Et il me semble que c'est au niveau des dons, c'est moyen sans plus, hein. Ça reste un HDV 7 et c'est un farmer, je pas besoin de le préciser car HDV 7 on rush très peu, même s'il y en a un dans le clan qui rush, c'est Max 1997, sinon le reste tout le monde farm, c'est normal, hein. Je vois pas pourquoi on rusherait pour aller essayer d'avoir être cristal, parce que même master c'est très compliqué. HDV 7 et un champion, n'en parlons pas. Donc voilà, donc on va passer tout de suite à la guerre de clan qu'on a battu très difficilement, 43 à 42 face à un clan level 5, mais c'était un très bon clan, ils avaient de très bons profils. Donc à noter aussi qu'au niveau total de destruction, on l'a perdu. Donc s'il y avait 42 à 42, on aurait perdu cette guerre de clan. Heureusement on l'a gagné. Link nous a délivré à 8 minutes de la fin parce qu'il y avait 42-42. On était dégoûté, on l'avait perdu. Et là, Link, il rase le 6, donc c'était très belle attaque, je vous la montrerai dans les gameplays plus tard. Donc là, c'était un clan indonésien, pour changer, non je rigole bien sûr. C'est toujours des clans indonésiens qu'on tombe. Donc, je sais pas si c'est le fait qu'on lance le soir vers entre 18 h et 21 h qui fait qu'on tombe toujours contre des clans indonésiens. Ça doit être ça. On peut voir déjà des très beaux profils en garde de clan, par exemple leur 1 640 étoiles. Donc c'est vraiment un très joli profil. Il a de très bonnes troupes d'ailleurs pour un niveau 104. Donc il doit être tout simplement perfect notre 1, donc c'est des très bons joueurs. Allez 449, donc lui aussi c'est un très bon joueur. 96%, il n'a vraiment pas eu de chance pour sa deuxième attaque. Lui aussi 97% avec 335 étoiles, donc c'est des bons joueurs garde de clan. Donc on a eu chaud aux fesses. Donc on peut voir au niveau du matchmaking, on avait un HDV 9 et du 2 au 12 c'était des HDV 8 et le reste c'est des HDV 7. Après à noter aussi que les 3 HDV 8 qu'ils ont paradé n'ont pas eu de chance, 97%, 96% et 91%. Donc ils auraient pu perfect la guerre de clan, malheureusement pour eux ils n'ont pas réussi à le faire. Et chez nous, ben, c'était pareil, donc au niveau du matchmaking, je l'ai dit, un HDV 9 du 2 au 12, c'est des HDV 8, et le reste c'est des HDV 7. Donc on a tout rasé, sauf leur 4 et leur 1. Donc c'était une bonne guerre de clan. On aime bien avoir ce genre de guerre de clan que plutôt face à des inactifs où on gagne par exemple 42 à 10. Là il y a vraiment du suspense jusqu'à la fin, on l'a battu à 8 minutes de la fin, donc ça fait plaisir ce genre de guerre de clan. Donc on va commencer tout de suite par des gameplays.
Donc on va commencer par un HDV 7 pour changer un peu l'attaque de King sur cet HDV 7. Donc il utilise 3 sorts de foudre, donc c'est plutôt bien pensé car les deux anti-aériennes est à côté et du coup en détruisant la première il fait des dégâts sur la deuxième anti-aérienne. Le roi niveau 2 qui va essayer de taper le roi niveau 1, malheureusement ça va pas passer parce que le roi niveau 1 fait la première coup d'épée, donc malheureusement faut pas comprendre, mais c'est le roi niveau 2 qui va perdre. C'est pas logique, mais bon. Donc la première erreur de ta part, tu mets les 5 dragons directement au centre et ça c'est vraiment pas bon. Ça va passer face à cette HDV 7, mais HDV 8 ça passera pas. Donc je te conseille de mettre un dragon sur chaque extrémité et après de mettre tout le reste des dragons au centre pour que ça aille directement vers l'HDV et la deuxième anti-aérienne. Donc voilà, tu peux voir déjà qu'il y a beaucoup de dragons qui partent sur le côté. Heureusement ils vont se recentrer avec un peu de chance, mais ça passe de justesse. On voit que le dragon niveau 5 aussi il a tué à lui tout seul 3 dragons, donc c'est pour ça qu'il faut mieux à la limite la mettre tous les dragons d'un coup. Mais d'abord tu temporises avec un dragon sur chaque extrémité et après tu mets tout le reste des dragons. Donc là aussi il attaque dans le dos du propulseur, malheureusement il devra taper l'HDV 7 et du coup il a beaucoup de points de vie. Du coup la deuxième anti-aérienne va faire beaucoup de dégâts. Donc là ce dragon ne pourra pas détruire cette anti-aérienne, il va faire encore mal à une autre dragon. Il reste seulement 4 dragons parce que là ce dragon va être détruit. Et là c'est le face à ce dragon, donc il fallait vraiment que ça passe. Si ça passait pas, clairement il aurait pas fait les 3 étoiles. Et heureusement de justesse ça passe, donc là on sait que ça va le faire. Il reste qu'une tour d'archer face à 3 dragons, on sait que ça passe. Mais bon, je pense que King est capable de beaucoup mieux en tant qu'HDV 7. Face à n'importe quel HDV 7 c'est assez facile de raser, mais quand tu seras HDV 8 surtout, si tu utilises du full dragon, déjà je te conseillerais 2 rages 1 soin pour HDV 8. Et surtout de commencer par chaque extrémité et de recentrer à l'intérieur du village. C'est très important. Bon là on sait que le village va être détruit. Aussi ça aurait pu être un manque de temps en tant que foot, surtout quand il reste très peu de dragons à la fin. Il restait qu'une bonne vingtaine de secondes, donc ça passe de justesse. On continue avec l'attaque sur le 6. On va le mettre à la fin, l'attaque de Link. On va passer directement à l'attaque de Imad sur le 7. Donc c'est un village qu'on a vu, il y en avait 2 comme ça. On en a vu à l'ancienne guerre de clan. Donc là par contre petite erreur de la part du défenseur. Il met un canon explosé, du coup avec une gargouille il détruit le canon. Donc c'est dommage pour la défense. Après au niveau du château de clan, un dragon niveau 5, un ballon niveau 6. Donc ça c'est normal, c'est ce qu'on renvoie à chaque guerre de clan. Aussi l'attaque de ce côté c'est plutôt bien joué de ta part car tu avais le château de clan qui allait sortir très rapidement, le roi, et tu attaques sur chaque compartiment, donc c'est bien joué de ta part. Peut-être petit reproche c'est que tu mets les 2 sorts de soins trop rapidement. Ça aurait pu te jouer des tours par la suite. Bon là t'as bien vu que les 3 bombes géantes étaient ici, donc ça aurait pas fait de dégâts par la suite, mais imagine qu'une bombe géante détruit tous les sorciers, t'aurais pu garder un sort de soin pour le restant de tes sorciers. Donc là tu les as fait juste pour les golems. Donc là petit problème au niveau de la base défensive, c'est que bon, il protège évidemment bien son HDV 8, mais on voit que toutes les défenses sont exposées même à l'extérieur du village. Si par exemple il y a un PK qui tourne, il y a 2 sorciers derrière, il peut détruire tous les bâtiments défensifs. Donc je trouve ça une mauvaise base de la part de l'ennemi. Après c'est vrai qu'on on est obligé de tout perfect si on n'utilise pas 4 sorts sismiques, car l'HDV va être forcément tapé à la fin. Donc c'est soit 3 soit 1 si on n'utilise pas de sorts sismiques. Si on utilise les sorts sismiques comme à la première attaque d'un de nos membres, il va directement taper l'HDV 8. Et du coup ben là il utilise son sort de rage peut-être un peu tard, il lui reste suffisamment de sorciers. Et avec le rage ça va détruire cette rangée plus facilement. Il va pas détruire toutes les rangées vu que ce sont des sorciers. Ils détruisent en même pas 2 secondes l'HDV. Donc belle attaque de ta part, continue. Peut-être utilise des sorts de soins un peu plus tard. Le premier à la limite tu peux le mettre sur le golem, et le deuxième tu pouvais le mettre un peu plus tard. Et on va finir par une attaque de Link sur le 6. C'est l'attaque qui nous donne la victoire
à 8 minutes de la fin, il y avait 42-42. Donc les attaques ont déjà été utilisées, c'est pour ça qu'il a vu qu'il y avait une bombe géante ici. Donc après il utilise 2 golems un sur chaque canon. Et la rangée de sorciers derrière. Les sapeurs ensuite, je répète bien, il faut mettre golem, sorcier et sapeur. Donc là il utilise son premier sort de soin sur le golem, c'est bien utilisé parce que le golem il tank le bien. Et aussi, bonne utilité de ta part, c'est qu'il met pas tous les sorciers d'un coup. Imaginez qu'il y a une bombe géante qui en détruit 5 ou 6. Après, il a plus de sorciers derrière pour faire le nettoyage. Du coup, là, il utilise bien intelligemment ses sorciers. Donc là, on voit déjà qu'il y a un golem quasiment qui est détruit. On se dit, oulala, il reste plus qu'un golem pour tank, ça va être juste. Mais non, ça va bien le faire. En plus, il y a un PK qui tourne. On se dit, oulala, est-ce que ça va passer? Surtout qu'après cette attaque, clairement, on pouvait pas espérer beaucoup. Parce qu'il y avait Maxence qui pouvait pas attaquer. Killer qui gère très peu. Plutôt un joueur qui fait généralement des 2 étoiles, mais qui perfecte très rarement. Surtout en Go 8, parce que là, full max ça aurait pas passé. Donc là, on voit que ce dernier golemite va bien tank. Et le canon va réussir à. Enfin, le sorcier va détruire le canon. Donc là on voit que ça progresse bien, surtout qu'il n'a pas utilisé son château de clan. C'est dommage, tu aurais pu l'utiliser dès le début, mais finalement ça va te servir pour la fin. Pas oublier, le sort d'empoisonnement, tu aurais pu tout de même le mettre sur le dragon et le ballon. Parce que même si ça ralentit les défenses de l'ennemi, du coup le dragon met plus de temps à tirer sur le golem. Donc là il met son PK niveau 4. Il reste 4 sorciers, 5 sorciers exactement. Il y a un sorcier qui vient de se faire détruire. Face à 2 défenses, donc ça passe vraiment de justesse. Mais heureusement, il y a le PK qui est là. Un PK niveau 4 en plus face à une Tesla niveau 2, donc ça passera. La bombe géante à la fin qui aurait pu faire mal, mais il est resté largement de temps. Donc le PK aura le temps de détruire ce rempart et de détruire les 2 ressources. Donc c'est vraiment l'attaque de la victoire. Donc belle attaque de ta part, tu nous donnes la victoire. Mais la victoire, il n'y a pas que toi qui l'a donnée, c'est vraiment tout le clan. Donc félicitations à tous les participants de cette guerre de clans pour cette très belle victoire. Ça fait plaisir ce genre de match, gagné de justesse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les gens.